toi. Chers amis de la radio Cocorico Internationale, c'est avec un plaisir que je vous retrouve sur les ondes du West à travers notre chronique hebdomadaire. La chronique de cette semaine portera sur le sujet ou le débarquement des forces alliées en Normandie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi, curieusement, au 70e anniversaire de cet événement, l'Afrique a été royalement ignorée. Les puissances occidentales, dont la France, l'Angleterre, les États-Unis et à côté la Russie ont célébré cet événement appelé le D-Day. C'est quoi d'abord le D-Day? Le D-Day a été déjà un autre Neptune ou Overlord. L'opération Neptune est le nom de code donné à la phase d'assaut du débarquement en Normandie qui a débuté le 6 juin 1944, désigné comme le D-Day du jour-ci en français. L'opération Overlord est quant à elle bien plus vaste, puisqu'elle fait référence à toute la bataille de Normandie qui s'est prolongée jusqu'en septembre 1944 avec la libération du Havre. L'ensemble des opérations a été élaboré dès 1943 par les forces alliées et le général américain Eisenhower a été chargé de coordonner cette première phase de la libération dite de la France. Quels pays ont participé aux opérations alliées? Les troupes qui ont foulé le sol de Normandie le jour-ci étaient américaines, canadiennes, britanniques et dans une moindre mesure française avec le commando Hyper qui comptait 177 soldats tricolores français. Le soutien naval et aérien a été assuré par les pays du Commonwealth et par les forces libres de France, du Danemark, de Norvège, des Pays-Bas, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de la Grèce, puis des soldats belges, luxembourgeois et néerlandais qui se sont joints aux opérations en début. Combien de soldats alliés ont foulé le sol de Normandie le jour-ci?
1944, au total 150 000 soldats, essentiellement américains, britanniques et canadiens, débarquent sur la côte normande. Ils pouvaient compter sur le soutien d'environ 200 000 résistants des forces françaises de l'intérieur pour appuyer leur opération militaire dans la France occupée. Face à eux, 105 000 hommes de l'armée allemande sont positionnés derrière le mur de l'Atlantique, qui était une mur de défense discontinue sur 2000 km de la Norvège à l'Espagne pour retrancher dans les guerres. Pourquoi l'assaut a eu lieu dans la baie de Seine? Ce lieu a été choisi par élimination. Plus au sud, les côtes bretonnes, trop éloignées de l'Angleterre, impliquaient de naviguer à découvert. Plus au nord, les côtes belges, traversées par des courants marins violents, représentaient un danger. Entre les deux, le Pas-de-Calais avait l'avantage d'être proche de l'Angleterre, mais l'inconvénient d'être le lieu préparé par les Allemands pour le débarquement. Les 5 plages de la baie de Seine, surnommées Ida Beach, Omar Beach, Sword Beach, Lino Beach et Gold Beach, ont donc été choisis pour des raisons logistiques et stratégiques. Combien de morts y a-t-il eu en 24 heures? En une journée, les bombardements et les combats ont coûté la vie à 10 000 soldats alliés. Omar Beach a été surnommé Blood Beach, Omar la sanglante en français, car c'est sur cette plage que les troupes américaines ont subi les plus lourdes pertes, avec 1000 hommes tués et 2000 blessés. L'opération est néanmoins considérée comme un succès car les pertes sont 2 fois moins importantes que prévues par l'état-major américain. Côté allemand, 6500 soldats sont tués ce jour. Combien de navires et d'avions ont été mobilisés? Les moyens matériels engagés dans le cadre de l'opération Neptune ont été colossaux. Quelques 7000 embarcations de toutes dimensions et 11 500 avions ont été mis à contribution le premier jour de l'année. En mer, la flotte comprenait plus de 4100 navires et barges, 1200 bateaux de guerre, donc des cuirassés, des croiseurs, des destroyers, et des mineurs et des sous-marins notamment, 1600 navires auxiliaires ou marchands pour le transport de la nourriture, des munitions ou encore des hôpitaux flottants. Dans les airs, quelques 2700 planeurs et 800 avions de transport, 5000 chars et 3000 bombardiers ont été mobilisés. Comment les Alliés ont pu réussir à affronter les armées ennemies? De faux plans d'attaque ont été établis pour faire diversion. L'un d'eux, dont le nom de code était Opération Fortune Publique, Courage en français, était destiné à faire face à des débarquements dans le Pas-de-Calais et en Norvège. Pour cela, les Alliés ont inventé l'existence d'une armée fictive basée en Écosse et en Irlande du Nord. Pour tourner encore davantage l'attention du véritable débarquement prévu en Normandie, ils ont également diffusé de faux messages sur les ondes. Pourquoi le météo a-t-elle contribué à changer le cours de l'histoire? Les prévisions météorologiques des Allemands anticipaient une mer trop agitée le 10 juin 1944 pour les grâce à l'imminence d'un débarquement allié. Persuadés que rien ne pouvait se passer ce jour-là, une partie de l'état-major est partie en permission. Les patrouilles en mer de la Kriegsmarine, donc la marine de guerre allemande, ont même été exceptionnellement annulées. Le général américain Eisenhower, prévenu qu'une petite accalmie se profilait à l'horizon, a pourtant décidé de lancer l'opération militaire, ce à quoi les Allemands ne s'attendaient du tout
comme vous le voyez, le 6 juin dernier, ce fut une commémoration dans l'emploi qui a réuni pendant 5 jours, à partir du mercredi, au jour de l'anniversaire du débarquement allié de 1940. Cette célébration finit par un rebondissement au fait et notamment au fils de leur sang pour la libération de la que déploie chaque année pour célébrer le débarquement des Normands. Cette idée aussi, selon les Français, certes, il s'agit de rendre hommage à cet instant de l'histoire de la Guerre mondiale et considérer le début de la libération de l'Europe de l'invasion allemande. Et qui, presque un an plus tard, le 1940. Et encore, depuis 70 ans, de 10 ans en 10 ans, on a suivi ou presque de cet événement, sans s'appesantir sur les milliers de civils morts sous les bombardements alliés, activer ou couper les routes et neutraliser l'armée allemande. Cette année, pour le 70e anniversaire, quelques journaux et même des documentaires à la télévision en ont parlé pour trouver une nouvelle angle d'attaque, le traitement de cette commémoration qui en devient usante au fil du temps. Et aussi dans vœu officiel, le Français, François Hollande, est rendu au Mont-Mariage pour rendre hommage aux 20 victimes civiles de la bataille de Normandie. Aussi, cela a été explosif comme la rencontre entre les présidents russes, Vladimir Poutine, et américains, Barack Obama, auquel le président François Hollande a ajouté la présence étonnante du président ukrainien Petro Poroshenko. Histoire de ramener l'actualité géostratégique au cœur du dîner qui nous arrive. Les uns et les autres ont bombé les ministres dans cet entre-soi. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, était aussi là. Plus tard, en appuyé, ainsi que le prince Charles, ancien héritier de drapeau. Bref, ça a été un parfait de célébrité pour une commémoration qui est échelonnée jusqu'au dimanche. Or, en cette année 2014, est lancé le centenaire de la commémoration de la Première Guerre mondiale, 1418. Le 6 juin a marqué une nouvelle phase de souvenir de la Seconde Guerre mondiale en 1940. Il faut dire que cette commémoration continuera jusqu'au 15 août, date du débarquement de Provence, qui vit l'armée française reconstituée en Algérie, fouler enfin le sol français avec dans ses rangs des milliers de soldats d'Afrique du Nord, dont beaucoup perdent la vie. La non-reconnaissance de ce sacrifice suprême conduisit aux manifestations du 8 mai 1945, prélude de la guerre de libération 9 ans plus tard en Algérie. Pendant toute cette commémoration, dans tous les discours, comme dans toutes les cérémonies officielles consacrées à cette célébration, les Africains ont été oubliés de l'histoire. L'effort de guerre des Africains lors de la Seconde Guerre mondiale, il était aujourd'hui. Depuis ce 6 juin 2014, aucun soldat africain n'a été invité lors de ce 70e. Aucun hommage n'a été rendu aux milliers d'Africains qui ont sacrifié leur vie pour la libération de la France et de l'Europe. En soi, c'est une négation du sacrifice de